En fait, Doolittle, il est né il y a bientôt 2 ans. On va fêter nos 2 ans pour le numéro de décembre. Et en fait, il est né parce que moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans la presse. Et avant, j'étais dans la presse féminine. Et c'est vrai que juste avant Doolittle, j'ai eu une expérience pour aller travailler dans un magazine pour enfants, où j'ai été rédactrice en chef sur un numéro. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait des milliards de choses à faire dans l'enfant, que c'était vraiment un secteur qui n'était pas du tout saturé, contrairement à la mode femme, où beaucoup de choses avaient été faites, etc. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'était une vraie cour de récréation. Il y avait des milliards de choses à faire, des milliards de choses à créer. C'est vrai que dans la presse enfant, il y avait très peu de propositions. Et du coup, tout de suite, ça m'a beaucoup amusée et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans la presse enfant et quelque chose à proposer de nouveau. Donc ça m'a plu. Je dirais insolent, intelligent et libre. Le point important dans le magazine, c'est l'actualité. Donc on va toujours avoir un sujet d'actualité, que ce soit un film qui sort, que ce soit une polémique qu'il y a en ce moment où tout le monde en parle. Et puis il y a aussi beaucoup d'instinct, en se disant voilà, c'est un sujet où il nous semble qu'il est intéressant d'en parler maintenant. Et donc voilà. Les séries mode, généralement, c'est plus des rencontres. Pour nous, l'image, c'est quelque chose qui est très importante. On a une façon de faire nos séries mode très différente, je pense, des autres magazines. Du coup, c'est vraiment des rencontres avec des photographes ou des rencontres avec des stylistes. Ou alors, ça peut aussi nous arriver d'avoir des coups de cœur sur des images qu'on a vues, que ce soit une expo qu'on a vue, que ce soit un bouquin qu'on a eu. Où du coup, on en parle souvent avec ma directrice artistique et on se dit qu'on aimerait bien faire une série qui ressemble un peu à cet univers-là et on essaye de tout construire là-dessus. Après, on part pas sur un thème. Aujourd'hui, c'est l'Écossais, on va faire une série. Ou alors, par exemple, la guerre des boutons dans le dernier numéro, ça a été un pur hasard que le film sorte en septembre. C'est-à-dire qu'on n'était absolument pas au courant à l'époque où on avait fait la série. Et du coup, voilà, ça a été l'instinct a été bon à ce moment-là. Pour moi, la mode enfantine doit représenter avant tout un jeu pour les enfants. Donc il faut que ce soit juste des vêtements qui soient jolis, qui leur plaisent avant tout, où ils sont bien dedans, où c'est agréable et que ça suit les saisons. Maintenant, il n'y a pas, ce n'est pas du tout comme pour moi la mode femme. On ne suit pas spécialement des tendances, on ne suit pas spécialement des thèmes ou des choses comme ça. C'est tout l'inverse. Mon projet numéro 1, c'est de continuer à ce que Doolittle grandisse, sachant qu'il grandit plutôt très bien, mais il faut continuer à l'accompagner. Après, c'est vrai qu'on est en train de développer beaucoup de choses avec le magazine, parce que la marque Doolittle véhicule beaucoup de messages, donc on est en train de développer tout ça. Maintenant, voilà, c'est des projets, donc on n'en parlera pas tout de suite, parce qu'on est superstitieux, mais je pense qu'on entendra parler de nous l'année prochaine.